Bonjour. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche de l'Avent, the first Sunday of Advent today, and the Mass will be bilingual. Dans les lectures, nous avons en première lecture une vision d'Ésaïe qui nous parle du rassemblement de toutes les nations à Jérusalem. Alors, c'est un grand pèlerinage qui se fait de tous les peuples vers Jérusalem. En deuxième lecture, nous avons la lettre de Saint Paul aux Romains qui nous parle, qui nous dit vraiment de rester alerte et d'être toujours prêt pour la venue du Seigneur. Et l'évangile de Saint Matthieu donne le même thème, vraiment, restez prêts, soyez vigilants pour la venue du Seigneur qui peut venir en tout temps. Alors, le thème de mon homélie aujourd'hui sera de prendre conscience de notre pèlerinage vers notre rencontre avec le Seigneur. In the first reading today, we have a vision from Isaiah, who sees all the people gathering in Jerusalem, and all nations. It's a big pilgrimage to Jerusalem of all people. In the second reading, we have a letter from St. Paul to the Romans, who tells us to really be ready at all times for the coming of Christ. And St. Matthew's Gospel, same thing, same theme, be ready at any time the Lord may be coming. So the theme of my homily today will be to become aware of our pilgrimage towards our meeting with the Lord. Aujourd'hui, nous commémorons Saint André l'apôtre. Alors, en fait, c'est le 30 novembre, mais on va le mentionner aujourd'hui. Alors, Saint André l'apôtre était le frère de Simon-Pierre. Ils habitaient tous les deux à Capharnaüm et ils étaient pêcheurs. Saint André était un des disciples de Saint Jean le Baptiste et en fait, c'est un des premiers qui a décidé de suivre Jésus. Et c'est Saint André qui a présenté Saint Pierre à Jésus. Alors, Saint André, on pense, et c'est pas mal assez vérifié, qu'il serait mort en Grèce et il aurait été crucifié sur une croix en forme de X, la croix qu'on appelle aujourd'hui la croix de Saint André. Et c'est pour ça qu'il est le patron, en fait, de l'Écosse, de l'Ukraine et d'autres pays. Today we commemorate Saint Andrew the Apostle. Saint Andrew the Apostle was a fisherman living in Capharnaum with his brother, Saint Peter. He was a disciple of Saint John the Baptist and one of the first who followed Jesus. And he is the one who did present Peter to Jesus. He would have died in Greece on a cross in the shape of an X, and that's why we call it today the Cross of St. Andrew. And he's a patron of Scotland, Ukraine, and others. Aujourd'hui aussi, nous avons la couronne de l'Avent. Alors, la couronne de l'Avent. Qui a 4 chandelles. C'est vraiment le symbole de la préparation et aussi de l'espoir. Alors, la couleur, nous avons 3 chandelles, la couleur violet, le violet qui représente la passion du Christ, et aussi, en fait, l'esprit de pénitence et la couleur liturgique que nous avons durant l'Avent et Vendredi Saint. Une chandelle est rose, elle symbolise la fraternité, l'amitié et la joie. Chaque chandelle a un thème. La chandelle d'aujourd'hui sera la chandelle violet de l'espoir.
today we're starting the wreath of Advent, composed of 4 candles, and it is a symbol of really preparation and hope. The color purple represents the Passion of Christ and also the penance, which is the liturgical color of Advent and also Good Friday. The pink candle represents friendship and joy. And every candle has a theme. Today's first candle that I will light, purple one, represents hope. Have a good celebration. Notre première chanson, c'est à page 30 dans les livres. Oh, viens bientôt, Emmanuel, viens délivrer ton Israël. Dans notre angoisse et notre effroi, nous soupirons tous après toi. Seigneur, Sauveur, à notre appel, oh, viens pour nous du ciel. Oh, come thou wisdom from high, who orderest all things mightily, to us the path of knowledge show, and teach us in our ways to go. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israël. Oh, viens bientôt, puissant Sauveur, viens triompher du tentateur, et nous ouvrir le seul chemin qui mène à ton royaume saint. Seigneur, Sauveur, à notre appel, oh, viens pour nous du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Let us put ourselves in the disposition to receive God's illumination and confess to Him our lack of love for Him and for our brothers and sisters. We have sinned against you, Lord, in our thoughts, in our words, in what we have done, and in what we have failed to do. We have not loved you with all our hearts. We have not loved our neighbors as ourselves. For the love of your Christ, have mercy on us. Forgive us, renew us, and help us walk in your way, to the glory of your name. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Si vous voulez maintenant à la page 15, the collector, page 15, first Sunday of Advent. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Seigneur, Through
Lord Jesus Christ, ma collègue. Seigneur, Page 15. Lord, Enlighten us so we will leave the work of darkness and recognize your Christ, who came in great humility to bring us to your grace. We ask you this through Jesus Christ our Lord. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. The vision of Isaiah, son of Amoz, concerning Judah and Jerusalem. In the days to come, the mountain of the temple of the Lord shall tower above the mountains and be lifted higher than the hills. All the nations will stream to it, peoples without number will come to it, and they will say, Come, let us go to the mountain of the Lord, to the temple of the Lord, to the God of Jacob, that he may teach us his ways, so that we may walk in his paths. This the law will go out from Zion, and the oracle of the Lord from Jerusalem. He will wield authority over the nations, and educate between many peoples. He will hammer their swords into plowshares, their spears into sickles. Nation will not lift sword against nation, and there will be no more training for war. O house of Jacob, come, let us walk in the light of the Lord. This is the word of the Lord. Thanks be to Thank God. you to God. Si vous les répétez après moi, allons dans la joie à la rencontre du Seigneur ensemble. Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Ensemble, allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Ensemble, allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Ensemble, allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Ensemble, allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai, paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Ensemble, allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, vous le savez, c'est le moment. L'heure est venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans ripaille, ni beuverie, sans orgie, ni débauche,
sans dispute ni jalousie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Fais-nous voir le jour de ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'au déluge qui les a tous engloutis. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, l'une est prise, l'autre est laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous tous. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. The reading of the Gospel, the Holy Gospel according to Matthew. Jesus spoke to his disciples, "As the days of Noah were, so will be the coming of the Son of Man. For as in those days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day Noah entered the ark. And they knew nothing, until the flood came and swept them all away. So too will be the coming of the Son of Man. Then 2 will be in the field, 1 will be taken, and 1 will be left. 2 women will be grinding meals together. 1 will be taken, and 1 will be left. Keep awake, therefore, for you do not know on what day your Lord is coming. But understand this. If the owner of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would have not let this house be broken into. Therefore, you also must be ready. For the Son of Man is coming at an unexpected hour." The Lord of the Gospel. Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Dans l'évangile du premier dimanche de l'Avent, saint Matthieu met nettement l'accent sur la venue future du Christ. Il n'y a aucun doute. Le Seigneur viendra à la fin des temps. Mais le moment reste imprévisible. D'où la nécessité de veiller, d'être vigilant pour ne pas être pris au dépourvu. Voilà ce que vient confirmer l'allusion au temps de Noé. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme, verset 39. Alors nous sommes avertis.
the Gospel of the first Sunday of Advent, St. Matthew puts the emphasis clearly on the future coming of Christ. There's no doubt the Lord will come at the end of time, but the timing remains unpredictable. Hence, the need to be vigilant in order to not be caught unprepared. This is confirmed by the allusion to the time of Noah. So too will be the coming of the Son of Man. Verse 39. So we are alerted. Le prophète Isaïe, dans le passage de la première lecture que nous avons entendu, nous révèle une vision ou une révélation qui lance l'invitation. Venez, montons à la montagne du Seigneur. Ce qu'il voit, c'est l'humanité en marche vers Jérusalem. Il voit tous les peuples montant vers un lieu sacré, la montagne du Seigneur, là où tous pourront puiser les enseignements capables d'éclairer le temps présent. La vision d'Isaïe fait de toute l'humanité un grand peuple en pèlerinage. Toutes les nations vont puiser à la même source, la parole de Dieu. Les nations cherchent un éclairage capable de construire un avenir meilleur, un avenir conforme à la justice de Dieu, un avenir qui apporte la paix. In the first readings, Isaiah's vision makes all mankind one great pilgrim. All nations will draw from the same source, the Word of God. The nations are seeking a light capable of building a better future. A future in keeping with the justice of God. A future that brings peace. C'est ainsi que nous pouvons voir le temps de l'Avent qui commence. Un grand pèlerinage allant à la rencontre du Seigneur et espérant sa venue. Parce que Noël est une fête de la lumière, tous les marcheurs de la justice et de la paix sont convoqués. Parce que Noël est un bien pour tous, l'invitation du prophète s'adresse à tous et convoque la terre entière. Venez, marchons à la lumière du Seigneur, nous dit Isaïe au verset 5 du chapitre 2. Dans ce contexte, comment ne pas rappeler que nous formons un peuple en marche? Nous avons une énorme responsabilité. Être un signe sur la montagne pour que tous les êtres humains découvrent la lumière du Christ. Mais porter la lumière du Christ sans l'imposer. Cela doit se faire dans le respect de la liberté des autres. In this context, we should remember that we are all traveling. We have an enormous responsibility to be a sign on the mountain so that every human being discovers the light of Christ. But bringing the light of Christ without imposing. It must be done in respecting the freedom of others. Dans toutes nos démarches, la parole la plus vraie restera toujours notre exemple. Le témoignage d'une vie authentique dans le monde qui nous entoure. Notre comportement, notre exemple peut être lumineux. Cela n'est pas toujours évident. Malgré tout, Saint Paul existe et insiste.
C'est le moment. L'heure est venue. Que veut-il dire sinon qu'il faut toujours être prêt? Notre mort peut arriver à tout moment. Mais il ne faut pas oublier que la mort et la résurrection du Christ ont déjà accompli le salut que nous espérons. À cause de sa première venue parmi nous, la route est maintenant libre devant nous. Le Christ a fait mourir la mort. Et nous avons rendez-vous avec la vie. Encore plus, avec la vie éternelle. In all our steps, the truest word will always remain our example, the testimony of an authentic life. In the world around us, our behavior, our example, can be luminous. This is not always obvious. Despite everything, St. Paul insists, what time it is now the moment. What does he mean except that we will always have to be ready? Our death can happen anytime, but we must not forget that the death and resurrection of Christ have already accomplished the salvation that we hope for. Because of his first coming among us, the road is now open before us. Christ put death to death, and we have an appointment with life, even more so with eternal life. En son temps, Saint Paul et les premiers chrétiens ont pensé que le retour du Seigneur était tout proche. C'est pourquoi il y a une sorte d'urgence dans ses propos. Mais cela demeure vrai. Ce qui presse, c'est de nous secouer pour ne pas risquer de nous endormir. Si notre baptême veut encore dire quelque chose, il signifie, à tout le moins, que nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Être chrétien veut dire revêtir le Christ et être avec lui dans le combat de la lumière. Dans la réalité de tous les jours, cela est une question de liberté. Plus nous revêtons le Christ dans notre vie concrète, plus nous sommes libres d'aller dans ce monde sans nous y attacher. Certains accusent aujourd'hui le monde chrétien de mettre la barre un peu trop haute. Mais nous ne vivons pas hors du temps. Nous y sommes nous aussi. Et nous savons qu'en mettant en pratique notre mission chrétienne d'évangélisation, nous rendons le monde plus humain et plus libre. À quelques semaines de Noël, l'annonce de la venue du Christ paraît encore loin. Cela est encore davantage quand il s'agit de sa venue à la fin des temps. Cependant, la parole de l'Évangile demeure une parole pour le temps présent. C'est à nous qu'il est dit de veiller et d'être prêts. Rappelez que tout a une fin, les personnes et les choses. N'est pas pour nous faire peur. Au contraire, pour que nous soyons dans la paix, c'est pour que nous soyons dans la paix que le Seigneur nous prévient. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur va venir. Et au terme de notre vie, nous sommes appelés à le rencontrer. Ce qui reste imprévisible,
c'est le moment de ce rendez-vous. Voilà pourquoi il est recommandé de veiller. Veiller pour ne pas sombrer dans l'insouciance comme au temps de Noé. Veiller pour être toujours prêt, libre de partir à tout moment. A few weeks before Christmas, the announcement of the coming of the Lord seems far away. This is even more so when it is a question of his coming at the end of times. However, the words of the gospel remain the words for the present time. We are told to be ready, remembering that everything has an end, people and things. It is not meant to scare us. On the contrary, it is for us to be in peace that the Lord warns us. What is certain is that the Lord will come, and at the end of our life, we are called to meet him. What remains unpredictable is the timing of this meeting. This is why it is recommended to be prepared, so as not to sink into carelessness as in Noah's time. In the word of Jesus, keep awake. That is, be always ready to be free, to leave at any time. En célébrant la venue du Seigneur, la vigilance nous est proposée comme une force qui stimule la vie et notre manière d'aimer chaque jour. Loin de nous tenir dans une attente passive, elle est un mouvement en avant, nous incitant à trouver les moyens de faire face aux événements. Car c'est notre responsabilité de discerner ce qui donne sens à notre vie. Si un médecin peut proposer à son patient d'améliorer et d'allonger son espérance de vie, le Seigneur, lui, nous inspire d'être des pèlerins vigilants. If a doctor can suggest to his patient how to improve and extend his life expectancy, the Lord inspires us to be vigilant pilgrims. May this Eucharist of the first Sunday of Advent invite us to become aware of our pilgrimage towards our meeting with the Lord. Que cette Eucharistie du premier dimanche de l'Avent nous invite à prendre conscience de notre pèlerinage vers notre rencontre avec le Seigneur. Amen. Nous allons dire notre profession de foi au bas de la page 4. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Christ is our mediator. It is through him that the mercy and love of God reaches us. Let us join with him in placing before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Jules Champagne, Paulette Asselin, John Robert Cognier, Gilles de Dion, Archbishop Peter Goddrich, Bishop Dion et famille, Aurélie Dion, Anne, Ronald Jean Albert, and Jessica Colvin. Our clergy is aging, and we're asking that we can receive some relief from people here in the Ottawa area and throughout the rest of our church. Prions que l'Église continue à grandir et servir la communauté. Prions que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu bénisse Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Blessed be the Lord God of the universe, who has given us this wine, fruit of the vine, and made by human hands. We present this to you, and it will become the wine of eternal life. Blessed be God now and forever. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. All-powerful and ever-living God, it is surely right and good to give you thanks and praise at all times, in all places.
through Jesus Christ our Lord, whom you promised as our Redeemer. It is this time of preparation for the feast of Christmas, humbly repentant and confident in your promise. We unite our voices with the company of heavens to proclaim our glory, saying without ceasing, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you have given us eternal redemption through your Christ, our Lord. Give us the grace to fully participate in the blessing of his sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste glorieuse et vivifiante. Que ce pain sauvin devienne la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction et le rompit en donnant à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accept, O Lord, this Eucharistic, which we offer in remembrance of your covenant with us. May this celebration fill us with your Spirit and make us instruments of your reign. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie. Et Saint Joseph et tous les saints, particulièrement aujourd'hui, Saint André, apôtre, et nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions. Par le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du nous Christ. tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen.
La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Le sang du Christ. Le sang du Christ. À la page 34, et versets 1, 2 et 3. Nous T'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. Swift to its close, ebbs out life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay in all around I see. O thou who changes not, abide with me. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père,
Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous appelles Confie, Seigneur, ta présence à la communion au au corps corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. May the peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and your thoughts on God's love with Jesus Christ our Lord. And may the Father, Almighty God, bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, sur le chant à page 41. Venez, Divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ah, descendez, hâtez vos pas, sauvez les jours du trépas. Secourez-nous, ne tardez pas. Voyez couler nos larmes, grand Dieu, si vous nous pardonnez, nous n'aurons plus d'alarme. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Que nos soupirs soient entendus, les biens que nous avons perdus ne nous sont-ils point rendus. Voyez couler nos larmes, grand Dieu, si vous nous pardonnez, nous n'aurons plus d'alarme. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Puissions-nous chanter un jour dans votre bienheureuse cour et votre gloire et votre amour. C'est là l'heureux partage de ce que vous prédestinez. Donnez-nous-en le gage. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Alors, bonne semaine à tous. Merci Have a good week. à vous aussi.